Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Ne change pas l'ordre établi ». Ne change pas l'ordre établi. Bien-aimés, il y a certains ordres que Dieu a établis dans ce monde. Dieu est un Dieu d'ordre et il ne veut pas que cet ordre soit perturbé. Quand tu changes cet ordre, tu vas vivre le désordre dans ta vie. Raison pour laquelle ce matin, nous allons échanger longuement et sûrement sur ce thème. Mais avant de pouvoir échanger sur ça, avant d'échanger sur le terme « Ne change pas l'ordre établi par Dieu », nous allons prier. Notre Dieu, notre Roi, Père, je vais te rendre grâce et gloire pour ta présence. Je veux te dire merci parce que tu es Dieu et tu es merveilleux. Je veux te dire merci pour ta puissance sublime qui descend en nous. Je te dis merci pour la présence du Saint-Esprit. Puisque nous allons parler de ta part, je veux à ce que cette parole, quand elle sortira, puisse changer, transformer, amener la plupart des gens auprès de toi. Et que ces gens sachent qu'on ne peut pas changer l'ordre prévu, l'ordre établi par toi. Notre Dieu, notre Roi, nous t'avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Dieu que nous adorons veut à ce que toutes les choses marchent normalement et qu'on ne peut pas changer le principe dans lequel nous nous trouvons. Et si donc, nous allons lire dans Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3, il est dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que l'homme et le Seigneur ne peuvent marcher jamais ensemble si jamais ils ne se conviennent pas sur certains termes, si jamais ils ne respectent pas certains principes. Et donc, pour que l'homme puisse vivre la victoire, il doit respecter certains principes. Pour l'instant, bien-aimé, les différentes sociétés du monde commencent à se démocratiser avec n'importe quoi, avec la technologie, avec le WhatsApp, avec l'Internet, avec l'informatique. Et l'homme est appelé à respecter certains ordres établis. Raison pour laquelle, trois choses essentielles que l'homme est appelé à observer pour vivre la gloire de Dieu. Trois choses importantes que l'homme est appelé à respecter sérieusement. La première des choses, c'est que l'homme doit respecter la priorité du Seigneur. L'homme doit respecter ce que Dieu est. D'abord Dieu, le reste par après. Bien-aimés, nous allons lire dans Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1, il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Et donc, c'est Dieu qui était au commencement. Il faut que tu te donnes la priorité à la présence de Dieu dans ta vie. Au commencement, c'est Dieu qui a créé. Donc, avant toute chose, avant que nous puissions exister, c'est Dieu. Il faut que tu donnes la priorité du temps au Seigneur. Le temps que tu passes avec le Seigneur doit être un temps très important. Bien-aimé, il est toujours dit que l'intimité a plus de la valeur que l'activité. Mais nous allons remarquer que la plupart des gens, bien-aimés, ils ont une multitude d'activités. Depuis le matin jusqu'au soir, ils ne passent aucun temps avec le Seigneur. Aucun temps, bien-aimé. Ils mettent en priorité autre chose à part le Seigneur. Et pourtant, avant que tu ne puisses exister, c'est le Seigneur qui a existé. Bien-aimé, l'intimité, l'amitié, l'union avec le Seigneur dépasse tout ce que tu peux avoir comme activité. Bien-aimé, c'est très important dans la vie de quelqu'un. La priorité, d'abord, c'est Dieu et le reste passera par après. Il y a des gens qui travaillent du matin jusqu'à 23 h. Ils n'ont même pas le temps pour le Seigneur. Ils n'ont même pas le temps pour lire la Bible. Ils n'ont même pas le temps pour passer l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, nous allons lire aussi Exode 20, verset 10. Exode 20, verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Mais le 7e jour est le jour du sabbat, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton observateur, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Bien-aimé, il est dit vraiment clairement dans la Bible que le 7e jour, le Seigneur s'est reposant. Il a commencé à travailler le 1er jour, il a créé l'homme jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Bien-aimé, dans les 7 jours de la semaine, il y a des gens qui travaillent du lundi jusqu'au dimanche. Est-ce que tu as le temps de passer avec le Seigneur? Ils n'ont même pas le temps du repos. La priorité, c'est d'abord le Seigneur. Tu dois avoir la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas être au travail du matin jusqu'au soir, sans pour autant penser au Seigneur. Donc la priorité, c'est d'abord le Seigneur. Bien-aimé, il y a des gens qui sont tellement occupés, ils oublient que Dieu existe. Ils oublient qu'ils doivent lire la Bible. Ils oublient que le Seigneur doit être écouté. Ils oublient qu'ils doivent avoir l'intimité avec Dieu. Mais bien aimé, l'intimité a plus de la valeur que l'activité. Dans la présence de Dieu, nous devons avoir cette présence un jour, c'est-à-dire le dimanche. Vous ne pouvez pas travailler du lundi jusqu'au dimanche. Vous devez avoir un temps de repos pour pouvoir vous rapprocher de plus en plus du Seigneur. Quand le pasteur vous pose la question, je ne vous vois plus à l'église, vous dites, je suis très occupé. Je suis trop occupé, j'ai des enfants à l'hôpital, j'ai des affaires, je dois aller faire les entraînements. Tu oublies que tu dois avoir l'intimité avec le Seigneur. Si jamais tu as cette activité, ça ne pourra jamais te donner du revenu si tu n'as pas Dieu. Tu ne peux pas travailler le dimanche, mon bien-aimé. Le principe est établi, c'est que le dimanche, on se repose. Parce que Dieu lui-même se reposait le dimanche. Ce matin donc, le Seigneur nous demande de ne pas briser, de ne pas couper, de ne pas changer l'ordre établi par lui. On ne peut jamais marcher à deux si jamais on ne s'entend pas. On ne peut jamais marcher à deux si jamais on ne partage pas les mêmes convictions. Pour vivre la gloire du Seigneur, la victoire du Seigneur, nous sommes appelés à respecter l'ordre établi par Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Plus tu vas l'honorer, plus tu seras honoré de plus en plus. Et tu seras heureux dans ta vie. Personne ne peut jamais venir au Seigneur et déçu. Mais quand quelqu'un vient auprès du Seigneur, il est toujours béni. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci parce que tu nous as parlé ce matin de ne pas briser l'ordre établi par toi, de ne pas changer l'ordre établi par toi. La priorité, c'est toi, notre Dieu. En deuxième lieu, nous sommes appelés à respecter les autorités que tu établis à nous, nos parents, nos pasteurs. Et en troisième lieu, de ne pas mettre en considération les offenses et les déceptions. Nous demandons, notre Dieu, que ta puissance sublime descende en nous, que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de toi, que nous puissions vivre l'intimité. Et quand nous allons vivre cette intimité, notre Dieu, ta bénédiction nous accompagnera. Nous voulons vivre la gloire et ta présence. Louange et adoration te reviendront. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Je rappelle que ceux qui ont besoin de la prière, les numéros sont en train de défiler. Et ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, il y a des lignes qui sont là. Et ceux-là qui veulent être le partenaire, nous allons mettre le numéro de compte qui va défiler pour pouvoir bénir cette émission, pour pouvoir nous aider à pouvoir continuer à payer toutes les différentes chaînes que nous sommes en train de transmettre ces images. Soyez bénis et à la prochaine.